Il y a des stades qui impressionnent même quand ils sont vides. Alors quand ils se remplissent de jeunes joueurs, de parents, d'éducateurs, de coups de sifflet et de petits crampons qui courent partout, l'effet est encore plus fort. À l'Alliance Riviera de Nice ce jour-là, ce ne sont pas seulement des enfants qui jouent au football, ce sont des U9, des U11, des U13 féminines, des clubs amateurs venus de partout, des équipes professionnelles invitées, mais aussi des arbitres en formation, des anciens pros, des bénévoles, des familles, des rêves minuscules et immenses à la fois. La Champions Cup Récupo, elle se présente comme une sorte de Ligue des champions des enfants. On a les maillots, les interviews, les grands stades, les finales aussi et les récompenses. Tout est pensé pour donner au football amateur une lumière qu'il n'a pas toujours. Et derrière le tournoi, il y a une idée simple, faire vivre à des enfants un moment qu'ils garderont peut-être toute leur vie. Pour comprendre cette idée, il faut commencer par celui qui a lancé l'aventure. Il s'agit de Jean-Christophe Marquet, ancien joueur professionnel, passé notamment par l'OM, l'OGC Nice, mais aussi l'AS Cannes. Pour lui, la Champions Cup Récupo, elle est née d'un souvenir d'enfant, ou plutôt d'un souvenir de jeune joueur. Je m'appelle Jean-Christophe Marquet, je suis fondateur de la Champions Cup Récupo, ancien joueur professionnel à l'Olympique de Marseille, à l'OGC Nice, à la Cannes, au Genoa, en Italie, donc dans le sud. C'est pour cela que cet événement est resté dans le sud. Alors, j'ai créé cet événement en 2010 pour tout simplement rendre au football ce qu'il a pu me donner à travers surtout une expérience marseillaise, parce que j'ai joué mon premier match en pro à 16 ans, Ok. en Champions League, tout, la Champions Cup, parce que cet événement, ce match m'a marqué. À 16 ans, jouer au Stade Vélodrome et avec autant de stars, ça pouvait faire que ce genre de retour. Et puis après ma carrière, j'ai voulu créer cet événement pour transmettre et redonner un petit peu à ces nouvelles générations ce que le football m'avait apporté, mais surtout leur expliquer toute la chance qu'ils ont de jouer au football dans un sport collectif, le plaisir, les rencontres, le fair play, mais dans un événement premium qui ressemble étrangement à la Champions League, parce qu'ils ont leur tenue, ils sont interviewés, ils jouent dans des grands stades. Enfin, on valorise tout ce sport amateur qui est pour moi souvent mis un petit peu de côté. Et à travers la Champions Cup Récupo, on met un grand coup de lumière sur toutes ces générations d'enfants qui viennent participer, autant garçons que filles. Dans la bouche de Jean-Christophe Marquet, la Champions Cup Récupo n'est pas seulement un tournoi de football, c'est une réparation symbolique. Le football amateur donne beaucoup. Il forme, il rassemble, il transmet, mais il est rarement filmé, il est rarement célébré, il est rarement mis en scène avec les codes du très haut niveau. Ici, l'idée, c'est de retourner justement cette logique. On donne aux enfants un décor de professionnels, non pas pour les transformer en mini-stars, mais pour leur dire que leur plaisir compte, que le football commence là, dans les clubs, dans les éducateurs, dans les parents qui accompagnent, dans les matchs du week-end, dans les défaites aussi. Et puis la Champions Cup Récupo, elle ajoute une dimension plus inattendue puisqu'on va parler d'écologie. Le tournoi, il s'appuie aussi sur un volet pédagogique autour du tri, de l'environnement et des gestes à transmettre. Parce qu'un enfant qui vient de vivre une grande émotion, il écoute peut-être autrement ce qu'on lui raconte. Parce qu'ils le méritent, parce que tout simplement, tous les grands noms qu'on a connus avant et maintenant sont passés par les footballs amateurs. Donc on vient tous du même, des clubs amateurs. Donc si on pouvait, entre guillemets, un petit peu professionnaliser, donner des outils à ce football amateur et leur faire vivre des moments exceptionnels, pour moi, ça tire vers le haut et ça donne envie encore plus aux gamins de réussir au football, mais surtout d'expliquer qu'ils ont vécu un moment extraordinaire dès leur plus jeune âge. Autant les éducateurs, autant les parents, parce que les parents, ils vivent aussi à travers leur enfant tout ce qu'ils n'ont pas vécu eux. Et c'est une alchimie d'émotions que cet événement procure. Même nous, en tant que staff, on a souvent les larmes aux yeux parce qu'on se voit enfant, on voit tout ce que ça procure. Et c'est aussi ça, le sport, le football. Donc, c'est vraiment encourageant pour la suite.
Et on a voulu mettre ce volet écologique, ce volet pédagogique autour du tri sélectif parce qu'ils sont en confiance, ils nous écoutent. Donc le fait qu'ils nous écoutent, eh bien, on essaie de mettre le maximum de choses dans leur tête pour qu'ils comprennent mieux, quand ils seront plus grands, à quoi ça sert tout ce qu'il leur a expliqué tout à l'heure. Comme je dis souvent, le lundi matin à l'école, ils racontent leur but, ils racontent un match gagné, ils racontent aussi le tri sélectif, ils racontent plein de tout ce qui... Et ça, on marque des générations. Et c'est bien parce qu'ils n'ont pas qu'un langage autour du sport. Ils ont un langage comme nous, grands, même si des fois on a moins qu'eux, autour des valeurs importantes pour la planète. On en fait des grands avant l'heure, mais c'est pas plus mal. Dans un monde du sport où tout peut très vite devenir affaire de sélection, de performance, d'argent ou encore de réseau et de visibilité, Jean-Christophe Marquet, il insiste aussi sur un autre mot qui est l'accessibilité. La Champions Cup Récupo, elle veut être un événement premium, mais pas un événement réservé. Dans l'entretien, il revient sur un choix fort, la gratuité pour les clubs, parce que le football amateur, surtout quand il s'adresse aux enfants, il ne peut pas se réduire à ceux qui ont les moyens. On grandit chaque année et l'avantage maintenant, c'est que les enfants ont compris que c'était leur Champions League. Et puis on facilite aussi. C'est gratuit. Donc il n'y a pas de barrière financière. Il y a des choix qu'on doit faire, mais la barrière financière dans le monde où on vit, c'est très important. Oui. Tout s'achète. Mm. Et des fois, on est mécontent de ce qu'on a acheté. Là, le fait qu'on offre tout cela facilite, et c'est aussi ça la réussite de Cerf-Venant, c'est qu'un club qui a très peu de moyens, dans sa tête, pour lui, il ne peut pas se le payer. Non, il va venir, il va peut-être vivre des moments fabuleux, il va gagner quelque chose qu'il n'aura jamais pu imaginer. Donc, c'est l'accessibilité. Il n'y a pas de riche, il n'y a pas de pauvre. Tu fais du football, tu joues au football. Cette aventure, elle n'est pas sortie de nulle part avant de devenir une compétition nationale avec des étapes un peu partout en France et une finale à Nice. La Champions Cup Récupo, elle a commencé plus modestement à Marseille avec quelques terrains, quelques équipes et une ambition qui a grandi année après année. Francis, qui fait partie de ceux qui ont démarré l'histoire avec Jean-Christophe Marquet et le speaker François Martinez, il a donc vu la compétition changer d'échelle, s'étendre au niveau de Lyon, au niveau de Paris, de l'Est, le Nord, mais également l'Ouest, Bordeaux, puis justement couvrir progressivement tout le territoire. Voilà, je m'appelle Francis Ecardi. Bon, je suis avec le speaker François Martinez et Jean-Christophe Marquet. Les personnes qui ont démarré la Champions Cup, ça fait 16 ans. On avait démarré que sur Marseille avec les clubs de la région. On faisait 2 étapes, c'est-à-dire qu'on avait 2 terrains sur Marseille où on disposait, disons, de la moitié des équipes pour après faire une sélection de ces équipes qui se retrouvaient au stade Vélodrome un mois après. Voilà. Puis après, progressivement, la Champions Cup s'est développée et on a commencé, disons, à avoir une étape à Lyon, une étape à Paris et puis toujours Marseille, mais Marseille élargie à la PACA. D'accord. Donc on a grandi. Et puis après, c'est parti. L'Est, le Nord, l'Ouest, Bordeaux. Donc maintenant, on couvre la France entièrement et on essaie de changer. C'est-à-dire qu'au départ, on avait démarré pour les filles les 15 ans. Et vu les difficultés qu'ont rencontrées certains clubs, donc on a préféré aller plus dans la formation avec les 13 ans et toujours avec les U9 et les U11 garçons. Et le projet, disons, dans l'avenir serait d'arriver aussi à avoir les U7, les U8, les U6, c'est-à-dire toute la formation des jeux. 16 ans plus tard, ce qui revient dans les témoignages, c'est pas d'abord le résultat, c'est pas non plus le score, mais c'est la joie des enfants, parfois aussi leurs larmes. Dans un tournoi d'enfants, la défaite, elle peut être immense. Elle peut prendre toute la place, mais elle peut aussi devenir un moment d'apprentissage, à condition justement qu'un adulte soit là pour mettre des mots, pour consoler, pour expliquer aussi que la vie ne s'arrête pas à un match perdu. Jean-Christophe Marquet, il le dit, hein, l'équipe d'organisation, elle est souvent plus attentive au niveau des perdants qu'aux gagnants. Parce que les gagnants, justement, ils savent quoi faire de leur joie, alors que les perdants, quant à eux, ils ont besoin qu'on leur tienne la main. Même quand on vit un moment négatif où on est tous fragilisés, on essaie de le positiver parce que il faut.
Donc, c'est vrai qu'on est beaucoup plus vers les perdants que les gagnants. Parce que les gagnants le vivent à leur manière et ils sont euphoriques. Nous, notre rôle, c'est surtout accompagner. Parce que là, quand vous perdez un match, pour un enfant, c'est dramatique. Enfin, je mets ce terme. Et on veut laisser le moins de traces possible. Donc, on les réconforte, on est là. Et on leur montre que ça fait que commencer la vie. Elle n'est surtout pas finie. Vous allez apprendre plein de choses. Donc, c'est surtout dans ces moments-là. Alors, j'ai pas une anecdote bien particulière, mais on est là dans tous les moments où il faut être là. Même si des fois, on ne peut pas être de partout. Ouais. C'est pour ça qu'on est 10. Mais on est très attentif parce que ça peut faire aussi beaucoup de blessures. Et là, parce qu'ils veulent être au top niveau, mais déjà d'y participer, comme on leur dit, il y en a 6400 qui auraient voulu être là et qui sont chez eux. Francis Aicardi, lui aussi, il revient à cette matière première du tournoi, le bonheur des enfants. Ce bonheur, il a un coût, pas seulement financier. Il demande du temps, de l'énergie, de l'organisation, des déplacements aussi parfois, et également des sacrifices personnels. Mais quand il regarde les enfants, il sait pourquoi il continue. Disons, ce qui est important pour nous, et c'est pour ça on a cette Champions Cup, c'est la joie des gamins, leurs larmes dans la défaite et aussi dans la victoire, cette joie que l'on retrouve dans les gamins. On est là pour le bonheur des enfants. On n'est pas là pour autre chose. Nous, notre but, il est là. On passe du temps, on sacrifie la famille parce qu'on s'en va. Il faut savoir quand même que sur la saison, on part 2 fois 15 jours, on quitte la famille. Plus après l'étape finale qui était à Marseille avant, puis Nantes était à Nice. Mais disons, on fait beaucoup disons de bonheur. On apporte même dans les équipes qui sont éliminées sur les premières phases. Mais déjà, ils ont de la joie, ils sont habillés, ils ont le goûter. Il y a beaucoup de choses qui se transmettent et de voir les gamins heureux, nous, ça nous Ça rend n'a pas de heureux prix aussi. finalement. Et nous, c'est notre plaisir. Voilà. Pour savoir ce que représente vraiment la Champions Cup Récupo, le plus simple, c'est encore de demander aux premiers concernés. On a rencontré Ryan qui a 9 ans. Il joue pour le FC Chambly. À son âge, il a les grands discours des adultes, bien sûr, mais il y a surtout des choses très simples. Un terrain grand, un terrain beau. Je m'appelle Ryan, Ouais. j'ai 9 ans et je joue pour le FC Chambly. Et tu es content du coup d'être ici, à l'OGC Nice, Bah oui, pour la Champions Cup Récupo. Quand tu as appris que tu allais jouer du coup lors de la Champions Cup Récupo, comment tu as réagi? Tu étais content, stressé? bah avec mon équipe on était contents. Ouais. On se réalisait pas que le terrain il était comme ça, mais sinon c'était bien, on était contents. Mais pas stressé, ça va. Il est comment le terrain? Il est grand? Il te paraît... Il est grand, Ouais. il est beau. Il y a une bonne ambiance, tu trouves? Oui. Toi, tu joues à quel poste? Je joue tous les postes de l'attaque. D'accord, ok. Et ça te plaît? Oui, Et t'as envie du coup plus tard d'être professionnel, j'imagine? oui. C'est qui ton joueur préféré? Kylian Mbappé. Ok, pourquoi? Parce que dans mon enfance, à la Coupe du Monde, je l'ai aimé. Un autre enfant, gardien de but à l'AS Cannes, a déjà les mots du football et les yeux de l'enfance. Il parle du staff, des organisateurs, des arbitres, des vestiaires également et des goûters. Tout ce qui, à hauteur d'adulte, peut sembler logistique, devient pour lui la preuve que l'événement est important. Je m'appelle Ansar, j'ai 10 ans, je suis en classe de CM2. CM2 était ici du coup dans le cadre de la Champions Cup Récupo. Tu représentes quelle équipe aujourd'hui? L'AS Cannes, L'AS Cannes, et tu joues à quel poste? gardien de but. Gardien de but. Et quelle était ta réaction quand tu as appris du coup que ton équipe avait été choisie pour participer à la Champions Cup Récupo? Ben, tout d'un coup, c'est une très belle expérience. Ouais. Le staff, les organisateurs, les arbitres, c'est une bonne expérience. Merci à l'Alliance Rivera. Et c'est une très bonne expérience à faire. Et les belles équipes, franchement, c'est Il y a une bonne ambiance sur le terrain. Ouais, il y a une très très bonne ambiance, des bonnes coupes, des bons organisateurs, les vestiaires des pros, des goûters, c'est vraiment bien. C'est une expérience du coup que tu t'imaginais pas vivre dans ta vie. Non, Tu as dû être aussi un peu émerveillé par le stade qui est hyper grand, qui est super bien entretenu. oui. J'avais une question aussi, depuis combien de temps tu joues au football? Moi, ça va faire bientôt 5 ans que je joue au foot. 5 ans.
Est-ce que tu as un joueur préféré? Bah, moi, mon joueur préféré, je dirais que c'est Ronaldo. Pourquoi? Car j'aime bien sa maîtrise, le jeu au ballon, technique et bon jeu à la tête. Physiquement, il est très bon. Et est-ce que tu aimerais du coup être plus tard joueur professionnel? Oui, j'aimerais bien. T'aimerais jouer dans quel club? PSG. PSG? Et est-ce que du coup tu aimerais reparticiper à la Champions Cup Récupo l'année prochaine? Oui, j'espère bien parce que c'est une très belle expérience encore une fois. Dans ces voix d'enfants, il y a essentiellement du reportage. On pourrait analyser les dispositifs, les partenaires, les catégories, le nombre de clubs aussi, l'organisation, les enjeux de détection. Mais eux, au fond, ils disent simplement: c'est grand, c'est beau, on est content d'être là. Et c'est peut-être pour ça que le tournoi il fonctionne. Il ne vend pas seulement du football, il fabrique des souvenirs. À Nice, la Champions Cup Récupo, elle a aussi une dimension particulière. Elle se déroule dans les stades où évolue l'OGC Nice. Pour les enfants du club, participer à un événement pareil sur leur propre pelouse, c'est une évidence. Mais l'OGC Nice n'est pas un organisateur. Il est invité, comme les autres, même si le lien avec la compétition est forcément spécial. Axel, directeur de l'école de foot de l'OGC Nice et responsable des U11, explique ce rapport particulier au tournoi. Alors Axel Mazerbourg, je suis donc directeur de l'école de foot de l'OGC Nice et en charge de l'équipe U11. Donc en gros, c'est gérer des tout petits, donc des U5, U6 jusqu'au U11, juste avant l'entrée en préformation. Et du coup, là, donc, on est dans un événement assez particulier qui est sur 2 jours, donc la Champions Cup Récupo. Pourquoi avoir choisi du coup voilà, de collaborer avec eux pour cet événement justement avec les enfants? Qu'est-ce que ça peut apporter comme opportunité aussi? Alors déjà, c'est un événement qui se passe sur notre stade. Donc ça aurait été malheureux d'avoir un événement comme ça et qu'on n'ait pas nos jeunes U11 qui participent, qui ont la chance de fouler cette belle pelouse. Et ensuite, du fait qu'on a beaucoup d'événements dans toute la France, voire en Europe. Et c'est vrai qu'en faire un événement pas trop loin, à 10-15 minutes de chez nous, c'est un réel plaisir. Ce qui est frappant dans son témoignage, c'est l'importance du temps long. L'école de foot de l'OGC Nice travaille avec des enfants très jeunes, dès les U5, U6, U7. À cet âge-là, on ne parle pas encore de carrière, on parle d'apprentissage, de patience, de pédagogie, de pied droit, de pied gauche, et aussi beaucoup d'encadrement. Axel distingue le talent, qui peut sembler tomber comme un don, et le travail patient, qui permet d'accompagner ce talent. Dans un sport qui fantasme souvent le génie précoce, il rappelle que même les enfants les plus doués ont besoin d'un cadre. Alors, il y a le talentueux, Oui. qui soit né au Havre, à Dunkerque ou à Colmar, c'est le joueur qui a du talent. Pourquoi? C'est un peu, ça tombe, c'est un don. Donc celui-là, on l'a dans chaque génération et c'est des joueurs de niveau international. Donc c'est beaucoup plus facile de les accompagner parce qu'il faut quand même les accompagner, eux et la famille aussi, c'est un ensemble. Et la particularité à Nice, c'est que nous, on commence très tôt par rapport à des collègues d'autres clubs professionnels, où rapidement, on crée un noyau avec notre pédagogie, notre méthodologie d'entraînement, qui fait qu'à partir de U6, U7, U8, U9, on compose avec un groupe de joueurs à 80% qu'on arrive à amener jusqu'à l'entrée en préformation. C'est vraiment une particularité. Il y a d'autres clubs pro qui commencent un peu plus tard, qui commencent à partir de U9, de U10. Nous, notre choix, c'est vraiment d'avoir les enfants le plus tôt possible et travailler le plus tôt possible. Voilà la particularité de la salade niçoise. Et au niveau de l'entraînement, justement, est-ce que c'est assez condensé? Parce qu'à 6 ans, ils sont jeunes, peut-être pas forcément matures. Comment vous arrivez justement à les structurer Alors, U5, U6, c'est des bébés, c'est vrai. Donc, souvent, c'est des enfants qui sont un peu plus matures que d'autres. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à être patient. On a de l'encadrement qui est vraiment très fort là-dessus, sur cette tranche d'âge. C'est des enfants qui rapidement peuvent acquérir de jouer du pied droit et du pied gauche, beaucoup plus facile que si on récupère un enfant à 13 ans où il a malheureusement été habitué à travailler le pied droit et le pied gauche. Là, rapidement, tous nos enfants savent jouer du pied droit et du pied gauche. Et ça, c'est notre grande force. Sur toutes les générations que l'on a, on arrive à être vraiment sur des gros tournois internationaux. On est en jeune, une
On va pas se la cacher, il faut dire ce qu'il en est. On est une des meilleures écoles de foot françaises. Voilà. Ok. Là-dessus, on va dire en termes de travail sur les tout petits, mes collègues de la préfo de la formation, pareil, on a une particularité. On veut que des jeunes talents arrivent à l'Alliance Riviera et puissent fouler le stade, mais pas à 11 ans, mais un peu plus vieux quand même. Mais Axel ne parle pas seulement de football, il parle d'éducation. Et c'est sans doute l'un des fils rouges de cette Champions Cup Récupo. Avant de former des joueurs, il s'agit de former des enfants. Et avant de parler de performance, il faut parler de respect, de fair play, d'acceptation de la défaite. C'est ça qui est important. Je pense que toute personne qui encadre des jeunes, et peu importe que ce soit à l'OGC Nice ou à Chambly, c'est une passion. C'est à un moment donné, c'est transmettre quelque chose qu'elle nous a transmis au-dessus et que l'on veut que l'enfant, au lieu. Alors moi, je dis souvent à mes éducateurs, on est éducateur, on n'est pas entraîneur. La première des choses, c'est de l'éducation qu'on doit transmettre à l'enfant. Ok. C'est le respect de l'autre, c'est des valeurs Oui, importantes, on allait parler de les valeurs du dépassement de soi, le fair play, accepter la défaite, pourquoi on a perdu, tout donner. Et ça, c'est des choses qu'avant qu'on leur apprenne à jouer au football, c'est en faire des hommes. Sur un terrain de football, il y a les joueurs, les éducateurs, les parents, et puis il y a celui ou celle qui siffle, l'arbitre notamment. Souvent critiqué, parfois insulté, parfois même agressé, mais indispensable au jeu. À la Champions Cup Récupo, les arbitres aussi sont au centre de l'expérience, puisque la compétition est partenaire de l'UNAF, donc, qui est l'Union nationale des arbitres de football, qui accompagne et protège justement les arbitres amateurs et professionnels. Son président, Jean-Claude Lefranc, rappelle d'abord le rôle de cette association. Mon nom, c'est Jean-Claude Lefranc. Je suis président de l'Union nationale des arbitres de football. C'est une association qui regroupe l'ensemble des arbitres amateurs et professionnels, mais essentiellement amateurs, parce que c'est là où il y a le plus grand nombre, sur l'ensemble du territoire. Donc, on est présent dans 91 districts, 13 ligues métropolitaines et 5 ligues régionales d'outre-mer. L'association, elle compte 14 500 adhérents. D'accord. Sur un effectif de 25 000 arbitres, ce qui veut dire qu'un arbitre sur deux sur le territoire est adhérent à l'association UNAF, dont la mission première est la protection des officiels, la défense morale des arbitres. Et comme vous le savez, malheureusement, il y a un certain nombre d'arbitres qui sont agressés dans l'exercice de leurs fonctions. Et nous, notre rôle, c'est de les accompagner dans leur démarche juridique lorsqu'ils déposent plainte contre un agresseur. On est là aussi pour contribuer à l'animation du territoire, à la fidélisation des effectifs, ce qui est important. Et puis, on est également présent dans la vie de l'arbitrage, dans l'animation, on va dire, festive, récréative, sportive, pour justement entretenir des liens de solidarité entre les arbitres. Parce que, comme vous le savez, arbitre, c'est une mission au niveau amateur qui est difficile. L'arbitre, il est seul sur le terrain. Donc, il a besoin de ces moments de rassemblement, d'échange, de fraternité, d'amitié, de sportivité, d'activités récréatives pour justement resserrer les liens et assurer la solidarité. La Champions Cup Récupo, c'est aussi un moment de formation. Des joueurs arbitres venus de plusieurs territoires sont sélectionnés pour participer à la finale. Ils arbitrent dans un cadre exigeant mais protégé. Les parents sont en tribune, les matchs s'enchaînent, les jeunes officiels peuvent justement apprendre. Et l'arbitrage, rappelle Jean-Claude Lefranc, demande bien plus que de connaître les règles. Il faut courir, se placer, décider, assumer, développer du caractère. Pour un adolescent, c'est presque une école de la responsabilité. Jeunes arbitres, c'est-à-dire qu'ils arbitrent peut-être depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, donc ils ont une expérience qui est assez courte. Ce qui fait, j'allais dire, le bon arbitre, c'est l'expérience. Mais eux, ils débutent, donc on est là pour les encadrer, les accompagner. C'est pour ça que d'ailleurs, ici à la finale, nous avons 2 représentants, même 3 représentants nationaux, qui sont là effectivement pour conseiller, driver, donner des conseils pour justement participer à cette formation, pour acquérir cette expérience. Et les qualités d'un arbitre, mais il en faut beaucoup. Déjà, je pense qu'il faut être sourd pour pas entendre tous les colibés ou les critiques. Et il faut, pour revenir et parler plus sérieusement, il faut déjà connaître la base des lois du jeu, des règlements. Ensuite, il faut être sportif. Parce que sur le terrain, pour prendre de bonnes décisions, il faut être bien placé. Pour être bien placé, il faut courir, il faut se déplacer sur le terrain. Et puis, il faut aussi connaître les lois du jeu parce qu'il faut siffler les fautes. Voilà. Et puis aussi avoir un peu de caractère et de personnalité parce que il faut assumer sa propre décision. Et pour un gamin qui a 15 ans, 16 ans, 17 ans,
c'est un bon exercice de formation parce que prendre des décisions, prendre des responsabilités, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en arbitrant qu'on devient arbitre. Et puis chaque situation ne se ressemble pas. Donc c'est bien sûr les qualités techniques, réglementaires, sportives, mais c'est aussi son savoir-faire personnel ou son savoir-être qui va faire un peu la différence. Donc l'arbitrage, c'est une activité qui demande beaucoup de qualités techniques, humaines, bien sûr sportives parce qu'il faut courir, ça je l'ai dit. Voilà, mais en tout cas, c'est ce qui permet de progresser et de faire face à des situations qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer dans la vie ordinaire. Parce que l'arbitre, c'est un juge. Et à un moment donné, il y a une équipe A, il y a une équipe B, il décide si la faute elle est contre A ou si elle est contre B, etc. Donc, ça fait appel aussi à beaucoup de qualités personnelles. Et c'est pour ça que c'est un excellent exercice de développement aussi, au-delà de l'aspect sportif. C'est un bon exercice de développement en tant que personne, en tant qu'homme. À côté de cette parole institutionnelle, il y a celle d'un jeune arbitre. Maxence vient de la Côte d'Azur, il arbitre depuis 2 ans et demi et il vient de réussir son test pour devenir arbitre régional. Avant d'être arbitre, il était joueur, gardien de but précisément. Et comme souvent, sa passion commence dans les tribunes devant l'OGC Nice. Je m'appelle Maxence, je suis originaire de la Côte d'Azur, du coup je suis arbitre officiel de la Côte d'Azur. Ok, Et du coup ça va faire 2 ans et demi que j'arbitre. d'accord. Et cette année, je viens de passer le test pour la Ligue méditerranéenne pour devenir arbitre régional. Et je l'ai réussi, donc je finirai. Ah, super, félicitations. Merci beaucoup. Du coup, je deviendrai officiellement arbitre régional la saison prochaine. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton premier souvenir justement lié au football Alors, lié au football, c'est vrai que comme je suis niçois, je regarde souvent l'OGC Nice jouer. Du coup, c'est vraiment l'OGC Nice qui m'a donné cette passion d'abord pour le foot. Et j'aimais bien aussi cet aspect autre du jeu qui est l'arbitrage, parce que c'est vrai que j'avais quand même un œil sur l'arbitrage. C'est lui qui prend les décisions, c'est un peu lui le maître du jeu qui va décider d'une action ou d'une autre. Du coup, ça m'a intéressé. Et je me suis inscrit du coup il y a 2 ans et demi à la FMI, la formation initiale d'arbitrage, la FIA. Ok. Et du coup ça m'a plu, j'ai continué et du coup ça fait 2 ans et demi et je suis toujours dans ce Donc, milieu. pour être c'est une formation de 2 ans, ça c'est 2 ans de formation pour être arbitre ou c'est... Non, alors ça fait 2 ans et demi que j'arbitre officiellement sur les terrains. Ok. Mais du coup sur la formation initiale d'arbitrage, du coup ça dure 3 jours complets. Maxence raconte aussi ce que la Champions Cup Récupo donne à avoir du football. Pas seulement des débordements, pas seulement des contestations, pas seulement l'image dure que l'on peut parfois avoir des terrains. Ici, il parle d'un moment exceptionnel, familial, joyeux, où l'on se rassemble autour du jeu. Je dirais exceptionnel parce que ça fait du bien en fait ce moment entre jeunes parce que il y a des jeunes qui viennent souvent avec leur famille, il y en a qui viennent de loin, je sais qu'il y en a qui viennent même de Martinique, donc en fait cette cohésion de groupe je trouve ça exceptionnel et que le foot c'est pas uniquement des choses violentes, ce qu'on peut par exemple avoir comme image que certaines personnes peuvent avoir où c'est que de la violence, des matchs qui finissent toujours par dégénérer, l'arbitre qui se fait insulter. Non, il n'y a pas que ça dans le foot. Malheureusement, ça existe. Mais avant tout, c'est un sport où on prend du plaisir, où on se rassemble en famille, où les gens nous regardent jouer. Et je trouve ça, c'est pour ça que je dis que cet événement est exceptionnel, puisque ça me rappelle ces bons moments. Autour des enfants, il y a aussi les parents, parfois anonymes, parfois anciens joueurs, parfois encore professionnels. Alexandre Mendy, attaquant passé par l'OGC Nice, Guingamp, Bordeaux, Caen ou encore Montpellier, accompagne aujourd'hui son fils Lucas avec les U11 du MHSC. Son témoignage, il est bref, mais il est intéressant parce qu'il ne romantise pas le football professionnel. Il sait ce que ce monde peut donner. Il sait aussi ce qu'il peut demander à un enfant. Moi, je suis Alex Mendy. J'ai commencé là, dans la région. Je suis originaire de Toulon. Okay. J'ai signé mon premier contrat pro à l'OGC Nice. D'accord. Et ensuite, j'ai bougé à Guingamp, Bordeaux, Caen, plus récemment. Et aujourd'hui, je suis à Montpellier. Et parmi tous ces clubs, avec lequel vous avez eu la meilleure expérience ou quel club vous avez du coup préféré, on va dire, jouer ou On va dire
Caen, logiquement, Ouais, parce que j'ai passé 5 ans là-bas. ok, Aujourd'hui, je suis le meilleur buteur de l'histoire du club. d'accord, ok. Et c'est pour ça que ouais, j'ai une attache particulière avec Caen. Et du coup, vous avez commencé le foot jeune. Quel est votre premier souvenir justement lié au football? C'est dans ma ville natale, à Toulon. Les premiers tournois, les premiers matchs. Et aujourd'hui, du coup, on est ici dans le cadre de la Champions Cup Récupo. Il y a votre fils, il me semble, C'est ça. qui joue. Mon fils qui joue à Montpellier. Voilà. Il va avoir la chance sûrement de le refaire l'année prochaine parce que lui, c'est un U10 et c'est un Ok. tournoi U11. D'accord. Aujourd'hui, il est avec les U11. Peut-être qu'il le fera sûrement l'année prochaine aussi. Quand il a su qu'il avait été Ouais, ils sont en finale, c'est ça. et quand il a su du coup qu'il était du coup on va dire pris, enfin son équipe était choisie pour jouer aujourd'hui donc à la Champions Cup Récupo, quelle était sa réaction, comment il a réagi et vous d'un point de vue du coup aussi papa? Moi, je suis juste accompagnateur, je suis juste Ouais. mon fils. Après, lui, il était content parce que c'est dans une enceinte où ils n'ont pas l'habitude de jouer. C'est un grand stade, stade des pros. Et ils sont contents. Bon, après, il est déjà venu me voir cette année. On a joué Ouais. contre Nice ici, j'ai marqué d'ailleurs. Mais ouais, il connaît l'habitude des grands stades. Et justement, si votre fils, peut-être, et j'espère, aura votre carrière, d'un point de vue du coup professionnel, comment vous apercevez ça, comment vous voyez ça? Est-ce que vous aimeriez qu'il continue dans cette voie-là? Moi, à la base, je voulais pas qu'il fasse de foot. Ok, pourquoi? Aujourd'hui, le monde du foot, pas tout le monde est prêt à encaisser tout ce qui se passe dans le football. Après, il aime le foot. Moi, comme j'ai dit, je serai là pour l'accompagner dans ce qu'il veut faire. Dans une phrase très simple, Alexandre Mendy résume aussi ce qu'il faut, selon lui, pour avancer dans ce sport. Juste, il faut se donner à fond et avoir une bonne hygiène de vie et une bonne mentalité. Se donner à fond, avoir une bonne mentalité. Derrière la formule, il y a peut-être tout ce que les adultes essaient de transmettre pendant ces 2 jours. Jouer, rêver, mais ne pas se perdre dans le rêve. En 2026, la Champions Cup Récupo, elle a aussi franchi une étape symbolique. La compétition s'est ouverte à la Martinique. On a retrouvé Jocelyne Bazeba, qui est vice-présidente au comité directeur de la Ligue de football de Martinique et qui accompagne une délégation venue de Lille. Pour les jeunes Martiniquais, la Champions Cup Récupo ne représente pas seulement un tournoi, c'est également un voyage, une découverte, une manière de se mesurer à d'autres clubs, d'autres régions et aussi d'autres réalités du football. Alors, bonjour, je me présente. Je suis Jocelyne Bazabas. Je suis de l'île de la Martinique. Je suis vice-présidente au comité directeur de la Ligue de football de Martinique. Je suis deuxième vice-présidente. Je suis aussi vice-présidente dans le club du Nord de la Martinique, Sainte-Marie, la Samaritaine. Et en fait, nos enfants ont vécu une expérience extraordinaire parce que chez nous, c'est le football amateur, tandis que cette année, Monsieur Manquet a eu l'heureuse idée de faire une session de la Récupo en Martinique. Et ce qui a permis à nos jeunes de traverser l'Atlantique. En fait, il y a eu 2 équipes, l'équipe de la Samaritaine qui est sortie vainqueur et une équipe de Ligue féminine. Ça veut dire qu'en fait, c'est une petite sélection de joueuses prises dans d'autres équipes. Alors, nous sommes venus avec 22, 11 filles, 11 garçons. Et voilà, ils ont vécu une aventure humaine, hein, puisque en fait, venir à l'Alliance Riviera, un club professionnel, c'est un rêve en fait pour nos enfants de la Martinique. Et ça nous a permis aussi de jauger le niveau d'écart, qui est très très grand, parce qu'on n'a pas les mêmes infrastructures. Et c'est vrai que le niveau des UDSU ici est beaucoup plus élevé que le nôtre. Comment vous avez réagi du coup quand vous avez su que vous aviez été sélectionné pour la Champions Cup Récupo? Quelles ont été vos premières réactions et comment vous avez fait pour choisir du coup l'équipe qui allait venir du coup en métropole participer donc à l'événement? Comment ça s'est fait un peu toutes ces sélections, cette organisation finalement? Alors, la Récupo a été faite en Martinique sous forme de tournoi. Ok. C'est-à-dire que si j'ai bonne mémoire, il y a eu peut-être environ 16 clubs. 16 équipes qui ont postulé et la meilleure, chez les garçons, reste la Samaritaine. Et chez l'équipe des filles, c'est quand même moindre, reste l'équipe de Ligue qui a gagné. D'accord, ok. Voilà. C'est le premier en région. Alors, voilà, Okay, voilà. Et alors, c'est le premier, en fait, comme il disait, c'est la première équipe qui est venue.
C'est la Samaritaine, un club du Nord-Atlantique, un club qui compte environ, nous sommes 327 licenciés chez nous. Pour la Martinique, c'est un gros club. Et voilà, c'est vraiment une belle expérience. Hein. Le tremplin dans le professionnel, le tremplin dans de nouvelles infrastructures. C'est vrai que les résultats escomptés n'ont pas été. On a quand même gagné un match, mais au-delà des victoires, on tient quand même une expérience, une aventure humaine extraordinaire. Vous comptez du coup revenir l'année prochaine, peut-être, si l'aventure s'offre à vous? Alors, j'ai cru comprendre que, en fait, comme nous sommes des îles, c'est une île sur l'autre. Cette année 2026, ça a été la Martinique. J'ai cru comprendre que l'an prochain, que ça va se tenir en Guadeloupe. L'événement, il devient alors autre chose qu'une compétition nationale. Il devient un point de rencontre entre des territoires, une façon de dire que le football amateur ne s'arrête pas à la métropole et que les rêves de stade peuvent partir de très loin. Martial Robin, formé à l'OM, passé par Ajaccio, Grenoble et Istres, membre du staff de la Champions Cup Récupo, se souvient de sa première apparition chez les professionnels au Stade Vélodrome. Mais ce qu'il transmet aux enfants n'est pas seulement le souvenir d'un grand stade, c'est aussi une prudence. Ne pas se voir trop grand, ne pas se voir trop petit, jouer sa chance. Écoutez, je pense que c'est ma première apparition chez les pros, quand j'ai joué avec l'OM, parce que je suis formé à l'OM. Et c'est vrai que mon premier match en 1996, ça remonte à pas mal d'années. C'est un sacré souvenir, c'était en Coupe de France, donc c'était au Stade Vélodrome, donc ça reste quand même un de mes meilleurs souvenirs. C'est clair qu'à l'époque, on n'avait pas des tournois comme ça, c'est vrai qu'on avait des tournois un peu on n'allait pas très loin, quand on dépassait la région, c'était déjà des grands tournois. Donc là, c'est vrai que de pouvoir se mesurer à ce qui se fait de meilleur en France, dans les clubs amateurs, mais aussi certaines équipes pro qui ont la chance de venir, qui sont invitées par la Champions Cup Récupo, et de fouler une pelouse comme celle de Nice, c'est vrai que c'est pas donné à tous les gamins, et il faut qu'ils se rendent compte de la chance qu'ils ont de pouvoir évoluer dans une enceinte pareille. La chance, le mot revient. Dans le football, il y a le talent, le travail, également l'hygiène de vie et l'entourage, mais il y a aussi la chance. Ne pas se blesser, rencontrer les bonnes personnes au bon moment, tomber dans le bon club, être aussi accompagné au bon moment. Comme on a vu pas mal de joueurs qui avaient beaucoup de talent, mais qui n'ont pas eu la carrière qu'ils méritaient, je pense que la passion aussi, ça fait beaucoup. Je dirais aussi beaucoup de chance, parce qu'il faut pas mal de chance pour pouvoir faire une carrière de football, par rapport aux blessures, par rapport à ce qui gravite autour du terrain. Mais c'est vrai que si on a la passion, c'est déjà un bon truc pour démarrer une carrière. Et puis, il y a ce dernier conseil qui peut s'adresser à tous les enfants du tournoi, jouer sa chance sans arrière-pensée. Déjà, à éviter de se voir trop grand et pas non plus trop petit que ce qu'ils sont, être concentré, pas voir l'équipe adverse comme une montagne, parce que là, c'est vrai que c'est des clubs amateurs qui jouent contre des clubs pros. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de petits qui sont un peu impressionnés, qui sont un peu timorés. Faire abstraction de tout ça et de jouer leur jeu et sans arrière-pensée, et voilà, de jouer à fond leur chance. La Champions Cup Récupo ressemble à un tournoi de football, mais à l'écouter de près, c'est autre chose. C'est une scène où des enfants découvrent ce que veut dire entrer sur une pelouse de grand stade. C'est un laboratoire d'éducation où l'on apprend autant à gagner qu'à perdre. C'est un espace où les arbitres aussi grandissent, où les éducateurs transmettent, où les parents regardent parfois leurs enfants autrement. Il y a évidemment des buts, des finales, des coupes, des maillots, des joueurs qui rêvent de Mbappé, de Ronaldo ou du PSG. Mais il y a surtout cette phrase qui traverse presque toutes les interviews, faire rêver les enfants. Un rêve encadré, un rêve collectif, un rêve qui ne promet pas à chacun une carrière professionnelle, mais qui peut offrir à chacun un souvenir. Et peut-être que c'est déjà beaucoup.